Hello, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle sur Windows 11 avec VirtualBox Oracle. Donc il vous faut aller télécharger VirtualBox sur le site du VirtualBox. Voilà. Vous avez pour la page officielle, vous avez pour Windows, pour macOS, un processeur Intel des anciens Mac, et macOS Apple Silicon des nouveaux Mac, les distributions Linux, comme Ubuntu, Debian, etc. Solaris, et voilà, Solaris 11. Donc il vous faut télécharger pour votre système d'exploitation. Une fois que vous avez téléchargé, il faut télécharger les additions invitées en faisant Accept and Download. Voilà, quand vous avez tout ça, vous téléchargez la distribution Linux de votre choix. Et de là, je vais vous montrer comment on installe une distribution Linux. Donc, vous ouvrez VirtualBox. Vous allez taper Nouvelle. Donc, Ubuntu. Moi, c'est la 26.04 LTS. De là, vous faites ISO image, vous cliquez à gauche, autre, téléchargement, Ubuntu, ouvrir. Voilà. Là, vous décochez. Vous faites suivant. Là, vous augmentez la mémoire au maximum. Dans le vert, dans le rouge, votre ordinateur va cracher. Donc, vous mettez 4 processeurs. Nombre de CPU, moi j'en ai 8. Donc, j'en ai 4 qui sont dédiés à mon système hôte. Et 4 du coup qui sont dédiés à mon système invité. Et il faut pas que ça crache, il faut rester dans le vert. Là, c'est pareil. Là, c'est pour le disque dur. Donc, évidemment, je vais mettre au moins 80 Go. Voilà. Suivant. Finish. Voilà. Là, vous allez dans configuration. Vous allez aller dans système. On va décocher disquette. On fait OK. On revient. Configuration. Système. Affichage. Là, vous mettez vidéo memory. Là, vous le mettez à fond. Dans le vert. Voilà. Voilà. Après, on peut activer la 3D. Par exemple, pour des jeux vidéo rétro, etc. Mais il faut être en mode expert. Voilà. Pour activer, vous mettez expert. Vous mettez affichage. Et là, vous pourrez mettre la 3D. Ça, c'est bon pour du rétro gaming. C'est très bien. Ça, vous le mettez à fond. Voilà. Mais là, pour l'instant, je la mets pas. Je reviens en basique. Voilà. Donc, c'est bon. Après, réseau, il faut aller sur un NAT, c'est votre accès Internet normal. Quand vous mettez accès par pont, ça partage votre réseau local en fait. Ça fait que vous pouvez installer des imprimantes, etc. sur votre réseau. Ça retrouve les imprimantes et tout. Donc vous mettez OK. USB, on met USB.3. C'est le mieux. C'est sur point 2, donc on va le mettre sur USB.3. Voilà. OK. Là, vous ouvrez. Et Ubuntu va s'installer dans VirtualBox. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais je vais faire la vidéo en live, en direct. Donc voilà. Hop. Là, vous mettez, hop, vous mettez oui à la première ligne. Voilà. Une petite clopinette.
nuit gravement à la santé, hein. Ne conseille pas de fumer. Et bon, en Espagne, c'est pas cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va démarrer. Entrée. Si ça reste sur un écran noir dès le début, vous mettez redémarrer la machine. Comme ça redémarre dans VirtualBox. Voilà, on va attendre un moment. On va faire l'installation. Ça, c'est normal. C'est dû à une erreur de VirtualBox parce que la virtualisation, elle est activée dans le BIOS. D'ailleurs, il vous faut impérativement activer la virtualisation dans votre BIOS. Moi, c'est F10. C'est un PC HP Gaming. Après, tout dépend de votre PC. Ça peut être F12, F10, F9, F11, échappe. Et ça peut être aussi, voilà, plein de touches différentes. Donc à vous de vous renseigner sur votre carte mère pour pouvoir accéder au BIOS. Et après, de là, voilà, vous activez bien la virtualisation. Voilà. Bon, elle est activée. Ça, c'est une erreur à VirtualBox. Donc ici, vous allez sélectionner français. Si vous êtes en France, sélectionnez ce que vous voulez après, quoi. Donc voilà. Suivant. Français, c'est bon. Tout est configuré comme je veux. Utilisez une connexion câblée parce que moi j'ai un câble dessus. Installez Ubuntu. Vous pouvez même essayer Ubuntu, voir si vous avez des problèmes de Wi-Fi, etc. C'est très important de l'essayer avant de l'installer. Donc ça, il faut le savoir. Bon, moi je sais que tout marche. Donc, suivant. Alors, installation interactive automatisée. Alors, moi je laisse comme c'est. Voilà. Installation par défaut, il y aura moins de logiciels que si vous mettez installation complète. Moi je préfère installation complète. Là, vous mettez oui. Installer le logiciel pour le support de matériel graphique, Wi-Fi, etc. Ça, c'est bien, voilà. Vous mettez oui partout. C'est les pilotes propriétaires. Donc, effacez le disque, il n'y a pas de souci, puisque c'est virtualisé. Pas de chiffrement, moi, je préfère. Là, je tape mon nom. Voilà. Je tape mon mot de passe, que je peux changer en faisant password après dans Linux. Là, voilà. Là, j'ai besoin de rien. Je décoche, je mets suivant. Et là, suivant. Installer. Et là, l'installation commence. Voilà, les amis. Voilà, Ubuntu est en train de s'installer dans VirtualBox. Donc, vous voyez, améliorer votre créativité. Tout ça, ils vendent tous les logiciels qui sont open source et libres et gratuits.
Que vous soyez animateur, concepteur, éditeur de vidéos, développeur de jeux, adaptez facilement votre workflow sur Ubuntu. Voilà, logiciel ouvert, standard, etc. Là, on vous dit que vous pouvez jouer sur Linux Ubuntu. Et ouais, les jeux Windows sont de plus en plus supportés, on dira à 80%, sur 100%, je dirais. Et voilà, il n'y a que les jeux avec le mode triche qui ne marchent pas sur Linux. Mais sinon, vous avez énormément de jeux vidéo qui se lancent normalement. Et il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Certains jeux tournent mieux sous Linux que sous Windows. Donc, pour être franc, Linux a très très bien évolué. Ils sont à 10% de part de marché. C'est l'équivalent de ce qu'avait Apple à l'époque. Donc, pour vous dire que Linux est en train de bien percer, ça c'est très bien. Comme ça, il y aura plus de compatibilité avec certains logiciels, etc. Les développeurs sont obligés de faire plus de compatibilité. Donc voilà, c'est très bien. Très bon système d'exploitation Linux. Moi, j'ai toujours tourné avec du Fedora Linux. Fedora, c'était assez gaillard quand même au début. Après, j'ai eu du Debian. Non, au tout début, c'était Debian. J'avais galéré un peu. Après, j'ai eu Fedora. Après, j'ai eu Linux Mint. Après, j'ai eu Ubuntu. Après, j'ai eu Zorin OS. Après, j'ai eu plein d'OS, en fait, différentes sous Linux. Moi, je conseille le mieux. Enfin, pour moi, d'après moi, c'est Ubuntu le mieux. Bon, sur les PC compatibles, qui sont bien compatibles avec Ubuntu. Sinon, sur Debian aussi, c'est très bien pour une vieille tour PC, etc. Vous pouvez le mettre. Souvent, il est compatible. Debian est très bien aussi. Ben, Debian, c'est la base de Ubuntu, c'est la base voilà, de Pop OS, c'est la base de Elementary OS, c'est la base de plein de distributions Ubuntu. Donc, qui lui est basé sous Debian. Donc, automatiquement, Debian a pondu Ubuntu derrière, etc. Voilà. Par contre, pour Linux Mint, si vous avez une version qui est basée sous Ubuntu, enfin, Linux Mint, ils reprennent des paquets d'Ubuntu, et vous avez LMDE qui reprend les paquets de Debian, en fait. Donc, elles sont différentes. Moi, je préfère avoir sur un vieux PC Linux Mint Debian Edition. Je trouve que c'est beaucoup plus fiable. Les paquets sont plus vieux, mais c'est beaucoup plus fiable, en fait. Donc, voilà. Là, j'ai un autre PC où j'ai un dual boot dessus. Et j'ai Windows 11 et j'ai Linux Mint Debian Edition. Donc, ça fait que il est basé sur Debian et pas sur Ubuntu. Mais on n'en parle pas beaucoup de LMDE. On parle beaucoup de Linux Mint qui est basé sur Ubuntu. Voilà, c'est pour l'information. Sachez que ça existe, hein. Et ça marche très bien, ma foi. C'est bien. Là, je suis en train de tout installer. Ouais, c'est un peu sombre, je pense, l'image, parce que j'ai fermé les volets parce qu'il fait très chaud. Et j'ai juste un ventilo, j'ai pas la clim. Donc voilà. Là, ça s'installe, vous voyez. Et je vais vous montrer comment configurer la mise à jour des paquets.
Voilà, tout s'installe tranquillement. Donc c'est cool. Après, je vais vous montrer par rapport aux additions invitées, c'est pour que vous ayez le mode en plein écran. Voilà. Donc, enfin, pour que vous ayez Ubuntu en plein écran, plutôt que de l'avoir en petite fenêtre comme ça, quoi. Ce qui est, c'est pas terrible comme ça. Voilà. Voilà, Ubuntu est en train de s'installer. Voilà, putain, faut. Moi, je vis près de Béziers, donc si vous avez des problèmes à vos PC, que vous êtes dans l'Hérault, etc., vous pouvez faire appel à moi. Il n'y a pas de souci. Moi, j'adore l'informatique, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, après, je fais pas ça gratos non plus, hein. Donc voilà, les amis. Le message est passé. J'avoue que je passe pas beaucoup de temps devant l'écran parce que je profite d'aller à la plage quand même. Et voilà, moi j'aime bien ce qu'est la plage et tout ça. Bien nager, tout ça. C'est mon trip. Là, ça s'installe. C'est une installation tranquillement. Liste blanche initiale, liste noire initiale. Ça s'installe. Bon, après, je vous fais pas un dessin que, en fait, si vous l'avez à machine virtuelle, Ubuntu ou d'autres distributions Linux, Fedora, etc., si vous voulez, il y en a plein, selon votre choix. Donc, en fait, ouais, voilà, ça va, on peut dire, ouais, voilà, pour émuler la PS1, la PSP à la rigueur, ouais, ça marche en activant la 3D dessus, comme je vous ai montré. Donc voilà, il y a moyen de se faire du rétro gaming sur Linux aussi, tout en le faisant tourner sous Windows 11 en fait, avec du VirtualBox Oracle derrière. Voilà. Après, je vous ferai une vidéo de comparaison avec VMware Workstation Player version gratuite. De toute façon, maintenant, il est juste en version gratuite. Donc, je vous ferai une vidéo de comparaison entre VirtualBox et VMware Workstation, les amis. Ce sera pour la prochaine vidéo. Là, ça s'installe, ça met un peu de temps, c'est normal, hein. Après la première installation, c'est bon, ça ira vite. Donc après, vous pourrez personnaliser au maximum votre distribution Linux. On peut la personnaliser quand même un peu plus que Windows. Donc voilà, Windows, c'est la différence entre Windows et Linux. Bon, Linux, vous pouvez le personnaliser, changer la couleur des icônes, hein, changer votre fond d'écran. Bon, ça, on peut le faire dans Windows, c'est vrai. On peut en télécharger et en mettre aussi. Mais bon, là, enfin, on dira que c'est beaucoup plus personnalisable quand c'est Linux que quand c'est Windows, en fait, c'est la vérité. Donc voilà. Voilà, c'est chacun, je sais pas, moi, vous pouvez régler la taille des polices, vous pouvez régler, comme je vous ai dit, par exemple, si vous voulez une couleur en fond d'écran. Enfin, de base, c'est orange Ubuntu, tout ce qui est fichier, tout ça, la couleur. Donc vous pouvez la mettre en bleu, en rouge, en jaune, hein. Il y a plein de couleurs, violettes, etc. Ah, c'est vraiment selon votre goût, quoi. Vous pouvez vraiment la personnaliser. Vous pouvez agrandir la taille des icônes que vous avez sur le bureau, par exemple, etc. Plein de trucs. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus personnalisable que Windows. Ça, c'est clair. Là, je vous fais vraiment une vidéo complète. Là, c'est la dernière version d'Ubuntu qui est en 26.04 LTS, qui est valable, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle est valable 5 ans d'affilée.
Et après, elle peut être prolongeable, je crois, de 10 à 12 ans, en prenant Ubuntu Pro. Mais j'ai pas pris Ubuntu Pro, donc je sais pas ce que c'est trop. Et moi, bon, Ubuntu normal, déjà, bon, voilà, vous êtes pas en fin de vie au bout de... La durée de vie est plus longue que si c'était un Windows, en fait. Donc voilà. Si vous avez un ordi en plus, etc., qui supporte pas bien Windows 11, même en trichant, il le supportera, en le patchant, etc. Mais bon, des fois, les ordi sont un peu trop vieux aussi, donc voilà. Après, par contre, pour Ubuntu Linux, il faut quand même avoir 6 Go de mémoire RAM. Ça a augmenté avant, il fallait du 4 Go minimum. Par contre, Ubuntu est plus gourmand que Windows 11. Windows 11, hein, au minimum, il lui faut 4 Go de RAM, de mémoire RAM. Là, il faut quand même 6 Go de mémoire RAM. Bon, c'est pas énorme, mais Ubuntu est plus gourmand en mémoire RAM que Windows 11, en fait. Mais bon, après, c'est pour la bonne cause, hein. Tout marche, enfin, c'est assez dynamique comme système. Ça rame pas, voilà. À raison de plus, si vous le mettez en machine virtuelle, quoi. Donc voilà, vous le saurez, ça prend 6 Go de RAM. Après, c'est une distribution que j'aime beaucoup, franchement. J'ai acheté le livre avec le livre sur Ubuntu, parce que c'est vrai que c'est... En fait, faut pas se mentir, Debian et Ubuntu sont les plus grandes distributions, quoi. Voilà. Après, le reste est bien, moi j'aime bien Linux Mint, tout ça, mais bon, vraiment... si je peux installer Ubuntu sur un PC, je préfère l'installer plutôt que Linux Mint, quand même, hein. Voilà. Après, voilà, Linux, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez un store à l'intérieur. Vous téléchargez les jeux, vous rentrez votre mot de passe, c'est fini. Vous voulez virer le logiciel que vous avez téléchargé, vous y retournez, vous mettez supprimer, on vous demande le mot de passe, vous le remettez, et vous mettez supprimer. Et puis le logiciel s'effacera. Il n'y a rien de compliqué. Alors moi j'aime bien l'invite de commande, mais après l'invite de commande, c'est pas fait pour tout le monde, surtout quand on débute sous Linux. C'est pas fait pour tout le monde, donc faut pas se prendre la tête. Vous avez un store, vous téléchargez les logiciels que vous voulez, et puis il n'y a pas d'histoire à avoir. C'est tout. C'est plus simple. Voilà. Là, c'est bientôt fini. Écriture de journal. Normalement, ça devrait aller vite là. Voilà, ça s'installe. On est presque là. Je vais vous montrer comment on met les additions invitées. Il faut juste aller dans périphérique que vous avez ici. Mais d'abord, je vais attendre qu'elles soient installées. Il ne faut pas mettre le mode plein écran tant que ça s'installe, que ce soit fini d'être installé, la distribution. Donc, c'est bientôt fini là.
Voilà, ça s'installe. On y est presque au bout là. C'est juste que c'est un peu long au début, mais après c'est bon. Après, ce sera installé, puis voilà. Donc, voilà, on va les paramétrages de tout, hein. Tout se fait bien. Voilà, on va voir comment ça s'installe. On va voir s'il y a un problème ou pas de problème. Je vois qu'il n'y a pas de problème. Donc, on va laisser travailler VirtualBox. Voilà, une fois que ça sera installé après, nous allons redémarrer la machine. Une fois que la machine sera redémarrée, je vous mettrai les périphériques avec les additions invitées pour passer le mode en plein écran. Et de là, je ferai la mise à jour de la distribution Linux, Ubuntu, pour que vous ayez vos paquets à jour. Je ferai ça en invité de commande. Voilà, là vous allez sur redémarrer. Maintenant, vous cliquez à gauche de la souris, normal. Là, la distribution va redémarrer et je vais la passer en plein écran en mettant les additions invitées. J'espère que ce tuto vous intéresse pour créer vos machines virtuelles. Là, ça devrait redémarrer. Voilà, entrée. Là, on redémarre. Voilà, ça va redémarrer. Là, c'est installé. Donc là, vous allez voir. Je vais passer en mode plein écran. Là, c'est le premier redémarrage qui est un peu long. Après, c'est bon, hein. Voilà. Là, ça devrait booter. Voilà, c'est bon. Là, vous avez Ubuntu qui est installé en VirtualBox. Voilà. Là, vous choisissez les options qui vous intéressent. Voilà. Mon PC est assez rapide, il fait 16 Go de RAM. Voilà. Hop. Voilà, après, ça ressemble à Windows, hein, sauf que c'est Linux. Donc là, vous avez les programmes. Là, on va mettre la distribution à jour. D'abord, on va mettre les additions invitées, périphériques, insérer l'image CD des additions invitées. On clique à gauche sur la souris. Un CD va apparaître là. Vous cliquez à gauche. Vous faites lancer le logiciel. Lancer votre mot de passe. Voilà. Si tout se passe bien, tout s'installe. Voilà, là, alors à partir de là, vous laissez faire, hein. Et une fois que tout sera bon, ils vont vous dire de quitter la fenêtre. Là, on laisse faire vraiment. Voilà, press return to close this window. Donc, on va quitter la fenêtre plein trait. Là, partez par là. Hop, et là, vous allez dans écran, mode plein écran, vous cliquez à gauche de la souris. Permuter. Et là, vous êtes en mode plein écran sur Ubuntu dans VirtualBox. Là, vous allez faire une mise à jour avec terminal. On va taper un sudo apt-get espace update, entrez votre mot de passe ensuite. Voilà. Voilà, ensuite un sudo apt-get upgrade avec espace ventre. Vous mettez oui, hop, et vous entrez. Et là, la distribution Linux Ubuntu, en fait, elle est en train de se mettre à jour.
Donc après, vous pouvez faire énormément de choses maintenant sous Linux, hein. C'est plus comme dans les années 80-90 où c'était vraiment la galère, il y avait pas de, voilà, de mode graphique, c'était juste des commandes. Là maintenant, vous avez le store, hein. Je vais vous le montrer. Vous avez le centre d'application, quoi. Donc voilà, pour les débutants, voilà, qui veulent pas se prendre la tête avec le terminal, dès le début, vous avez le centre d'application pour installer du moins vos logiciels et pour les supprimer aussi. Voilà. Donc là, la distribution va se mettre à jour. Là, ils me disent qu'il y a une mise à jour qu'il faut effectuer, mais je suis en train de la faire avec le terminal. Donc, il n'y aura pas de souci. CUP, ça c'est pour les imprimantes, etc. C'est pour que Linux reconnaisse vos imprimantes. Voilà, on arrive à la fin de la mise à jour normalement. Voilà. Là, je vais vous montrer comment installer un logiciel de rétro gaming qui est pas mal. Là, vous voyez, je vous montre un peu le tour du propriétaire. Hop. Vous avez des utilitaires et tout. Là, c'est pour les caractères, etc. Vous avez de tout. Ensuite, voilà, la caméra, etc. Vous avez tout. Donc, hop. Ça, c'est pour télécharger des vidéos en torrent. Voilà. Je sais pas pour le piratage, mais bon, ça marche. Voilà, on utilise transmission qui permet de télécharger des films, hein, etc., quoi. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment j'installe Mednafen, ce qui est très bien. C'est un, voilà, on va faire un sudo espace apt-get espace install. Voilà. Mednafen. Mednafen. Comme ça. On fait entrer. Il vous demande même pas. Voilà, là, on mettait oui. Et là, en mettant oui, ça s'installe. Et vous allez pouvoir avoir accès à des émulateurs comme la Super Nintendo, comme la Sega Mega Drive, la Sega Master System, voilà, plein de consoles. Donc c'est bon, on va rafraîchir les paquets en sudo apt update entrée, sudo apt upgrade entrée. Voilà, là c'est bon, tout est à jour. Faites clear pour partir en arrière et exit pour quitter le terminal. Là vous faites entrer, c'est bon. À partir de là, vous pouvez voilà, configurer votre distribution Linux comme ça vous va. Donc voilà. Hop. Vous avez voilà, pour l'énergie. Vous avez le son. Le son, moi j'aime bien mettre l'amplification. C'est toujours mieux le son. Hop, voilà, amplification. Après, vous pouvez mettre apparence. Vous avez le mode sombre. Vous avez le mode par défaut, clair. Vous pouvez changer les fonds d'écran. On vous en propose un 2, 3, 19 d'origine. Voilà. Vous avez, vous cliquez dessus, hop, vous partez, voilà, ça change le fond d'écran. Vous revenez, hop, voilà. Ah, je vais mettre celui d'origine, moi. Hop, voilà. Après, par exemple, vous voyez, là, je suis, comment dire, là, par exemple, si je tape dessus, là, Firefox s'ouvre pour la première fois. Faut juste le temps qu'il s'ouvre. Voilà. Là, hop, je mets hop, 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 j'installe Firefox, je configure Firefox qui est installé. Voilà.
Là, vous pouvez faire les recherches que vous voulez, vous avez Firefox. Vous pouvez même installer Microsoft Edge, si ça vous dit. Il marche très bien dessus. Donc, je sais pas, moi, vous mettez ce que vous voulez. Pour vous dire que quand vous faites une recherche, ça apparaît en orange. En haut, la barre de recherche orange. Moi, je mets Agda. La barre de recherche, elle est orange, vous voyez. Donc, automatiquement, tout apparaît orange. Par exemple, vous allez dans Fichier, dans les fichiers, voilà, tout apparaît orange. Eh, ça vous dérange l'orange, par exemple, c'est d'origine. Vous allez dans les réglages, vous allez, voilà, vous changez la pastille. Voilà. Hop, violet, bleu. Par exemple, là, j'ai mis bleu. Et là, si je vais dans mes fichiers, hop, mes fichiers seront bleus. Bleu-violet, quoi. Voilà. Mettez ce que vous voulez. Voilà. On peut configurer comme on veut. Donc là, je remets d'origine. Hop, là, je mets orange. Voilà. Donc là, à partir de là, ça, on peut démonter après le... Hop, voilà. Après, on peut l'éjecter. Ça, c'est l'addition invitée que maintenant que c'est installé, c'est bon. Donc, je vais vous montrer maintenant la fin que j'ai installé. Il est là. Je vais l'épingler au dock. Hop, je remonte, je l'ouvre. Et là, il y a plein d'émulateurs de jeux vidéo. Donc, vous avez l'Atari, la Game Boy Advance, Neo Geo. Il y a de tout. PCFX, Sega Game Gear, Mega Drive. Moi, j'adorais la Sega Mega Drive. C'est ma console de cœur. Je vais avoir 47 ans, mais j'ai bien connu. Sega Saturn, PlayStation, Super Nintendo, il y a de tout, quoi. Bon, après, vous avez RetroArch installé, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, les amis, à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous faire une comparaison entre Oracle, VirtualBox. Je vais faire une comparaison avec VMware en comparaison. Voilà. À la prochaine vidéo.